Bonjour, bienvenue dans le chapitre fonction partie entière. Donc, c'est une fonction quand même assez spéciale parce qu'on va apprendre seulement en Sonlac 4. Et puis, après ça, Sonlac 5 puis Cégep, c'est très rare qu'on utilise cette fonction. Mais, de toute façon, il faut en apprendre cette année. Donc, c'est important de savoir correctement cette année. On va commencer par savoir c'est quoi un partie entière d'un nombre, OK? Donc, c'est avec les crochets, OK? Là, il faut faire une distinction. C'est pas des intervalles ici. Donc, c'est une fonction qu'on utilise pour démontrer qu'est-ce qu'on fait. C'est comme on arrondit un chiffre, OK? On arrondit un nombre, ça veut dire que c'est comme 5.6 devient 6, OK? Arrondi, c'est qu'on peut avoir arrondi à différentes places après la virgule ou avant la virgule. Mais partie entière, c'est prendre le entier d'un nombre. OK? Donc, si on regarde ça avec l'exemple ici, donc, si je dessine la ligne, la droite numérique, j'ai 1, 2, 3. Donc, 2.6 est situé entre 2 et 3. Donc, on s'en va toujours faire la gauche. OK? Tant que c'est entre 2 et 3, si c'est 2.9, ça devient 2. 2.1, ça devient 2. Donc, tout ce qui est pas entier, on l'enlève. OK? Donc, ça devient 2 comme réponse. OK? Toujours faire la gauche de la droite numérique. Si c'est la valeur moins 1.2, donc si c'est 0 ici, moins 1, et puis moins 2, moins 1.2 c'est ici, le point il est là. Donc on s'en va faire la gauche, donc ça devient moins 2. OK? Donc toujours faire la gauche de la droite numérique. Donc c'est pas juste enlever le décimal, mais il faut en regarder à gauche, le chiffre à gauche de qu'est-ce qu'on regarde. OK. Donc, si c'est la valeur 3, donc ça reste à 3. OK. Donc, une fois on a compris que c'est quoi la partie entière d'un nombre, OK. Donc, c'est toujours faire la gauche de la droite numérique. Donc, si c'est moins 2.9, ça devient moins 3. Si c'est moins 2.1, ça devient moins 3. Si c'est 3.1, ça devient 3. Donc, c'est toujours vers la gauche. Hein? Donc, c'est important à savoir parce que la fonction partie entière, on utilise, il faut calculer avec, quand c'est entier. OK? Donc, si on regarde cette fonction ici, c'est une fonction escalier qu'on appelle, OK? On peut appeler escalier ou la fonction partie entière. Donc, la formule, la règle, c'est A, après ça, les crochets, B, X moins H plus K. Donc, ça, c'est les 4 paramètres, A, B, H et K. Pour déterminer la hauteur de la contre-marche, c'est la valeur A. Mais on prend seulement le signe positif pour regarder. Donc, on ignore le signe de A. Et ça, c'est la hauteur de la marche. Donc, la hauteur de la marche, c'est ici, là, entre les deux marches. Là. OK? Donc, ça, c'est la hauteur. La longueur de la marche, c'est 1 sur P. Le paramètre P, 1 sur P. Et on prend la valeur absolue, donc tout ce qui est positif, ça détermine la longueur de la marche. Donc, ça, c'est la longueur de la marche. OK? N'oublie pas, c'est 1 sur P. Là. C'est pas B. Là. OK? H et K peut être n'importe quel point noir sur le graphique. Donc, n'importe quel point plein ou point noir, on peut déterminer comme H et K. Donc, sur le graphique ici, j'ai pointé faire 4 points noirs. Donc, il peut être n'importe quel. OK? Donc, vous devrez demander, mais on va avoir plusieurs solutions. Oui, on peut avoir plusieurs solutions pour démontrer la règle de la fonction. Ça, c'est vrai. Donc, si vous voulez faire une piège au prof, là, vous pouvez calculer un point noir qui est beaucoup, beaucoup plus loin dans le graphique. Comme ça, le prof il a besoin de vérifier si c'est vraiment un bon point ou non.
OK? Mais ça, on va perdre du temps durant l'examen, mais bon, si vous haïssez le professeur, on peut faire ça pour argumenter que vous avez la bonne réponse, c'est juste le point est plus loin. Bon, en tout cas, après ça, P est positif quand c'est noir à blanc. Donc, noir à blanc. OK? Donc, si c'est plein à vide, ça c'est quand P est positif. Quand P est négatif, c'est vide à plein. OK? Donc, c'est important d'identifier lequel c'est vers la gauche ou vers la droite la marche. OK? Donc, c'est important à savoir ça. OK. On va faire l'esquisse tantôt, comme ça on comprend mieux comment dessiner le graphique à la fonction partie entière. Maintenant, ici, on regarde les propriétés. Okay? Donc, on a la valeur absolue de A, donc toujours positif, ça devient la hauteur de la contre-marche. 1 sur P, c'est la longueur de la contre-marche. Et puis, le domaine, c'est toujours le nombre réel, à moins c'est dans une situation de problème. Image, c'est Y, puis c'est Y égale à AM plus K. Donc, A et K, c'est les paramètres dans la règle de la fonction. M, c'est tous les nombres entiers. Okay? Donc, ça représente tous les Y de la fonction, parce que c'est une marche. Hein? Donc, on a ça. Entre les deux marches ici, c'est vide. Donc, si c'est vide, c'est parce que ça n'existe pas dans le graphique. Donc, il n'y a pas de point qui dépend de ces valeurs de Y. Donc, c'est pour ça que ça devient une formule pour représenter toutes les valeurs possibles de Y. Okay? Après ça, les zéros. Donc, il y a, OK, pour l'image, je veux juste mettre un autre point. Il y a des profs qui permettent de lister des valeurs Y. Donc, admettons, si la contre-marche, c'est 2 comme hauteur, ici c'est 2, donc ici c'est 4, après ça c'est 6. Donc, on peut lister point, 2, 4, 6, point, comme ça, comme réponse pour l'image. OK? Donc, ça c'est totalement valide, mais c'est juste qu'avec AM plus K, c'est plus correct et plus technique. OK? 0, c'est mettre Y égale à 0 et tout X. 0 existe seulement si K est un multiple de A. Ça, c'est une condition qu'on peut vérifier avant de chercher le 0. Sinon, on peut regarder c'est quelle étape il faut vérifier. OK? Je vais vous montrer comment faire ça. Valeur initiale, c'est quand on met X égale à 0, trouve la valeur de Y. Et puis, le taux de variation, croissant et décroissant. Quand A et B, les deux paramètres, ont des mêmes signes, la fonction est toujours croissante. Si A et B ont des signes contraires, toujours décroissant. Là, pour savoir c'est où qui est positif et négatif, c'est toujours plus facile de faire l'esquisse. OK? Donc, c'est important de faire l'esquisse. Et puis, extrêmement, il n'y a pas de max, il n'y a pas de min, à moins que c'est dans une situation de problème. Bon, pour faire l'esquisse, première chose qu'il faut regarder, c'est identifier A, B, H et K. Okay? Et puis, déterminer la hauteur de la contre-marche et la longueur de la marche. Et puis, deuxième point, c'est qu'on met le H et K sur le graphique. Okay? On met le H et K sur le graphique. Et puis, on regarde, est-ce que P est positif ou négatif? S'il est positif, la marche va être pleine jusqu'à vide. Sinon, à partir du point H et K, on va faire la gauche et on trace l'autre point vide avec la longueur de la marche. Donc, c'est important. Quand P est positif, okay, on commence par H et K, puis on s'en va faire la droite pour dessiner le point vide après, avec la longueur de la marche. Sinon, P est négatif, c'est faire la gauche. OK? Donc, vous pouvez lire les mots, là, c'est juste, je veux juste mettre l'emphase là-dessus. Donc, après ça, on regarde, est-ce que A et B ont de même signe? Si on a de même signe, ça monte. OK? Ça monte, ça veut dire que la prochaine marche, c'est en haut celui qui est le point vide.
OK? Donc, il faut que ça se forme comme genre un escalier, là. Si A et B ont de signes contraires, fait qu'on va descendre la prochaine marche. OK? Comme ça, avec deux marches, on peut continuer à tracer le reste. Bon, faire l'étude de cette fonction. Okay? Pour faire l'étude, on a besoin, toujours mieux de commencer par un esquisse pour la fonction partie entière. Donc, c'est important de connaître c'est quoi A, B, H et K. OK, je vais écrire à côté. A, c'est moins 2. B, OK, j'ai besoin de faire une mise en évidence simple ici pour que ça ressorte mon P. 1 tiers, X plus 1, plus 8. Donc, mon P va être 1 tiers. Mon H égale à moins 1. C'est toujours le signe contraire de ce qu'on voit le chiffre ici, qui est plus 1. Donc, ça devient moins 1 parce que la formule, c'est X moins H. K égale à 8. Donc, la hauteur, c'est valeur absolue de A, ce qui est 2. La longueur, c'est toujours 1 sur P, valeur absolue, ce qui est 1 sur 1 tiers. Donc, ça devient 3. Donc, si je fais un dessin à côté, je commence par le point H et K. H et K, c'est moins 1 puis 8. On va dire que c'est à peu près là. Donc, après ça, ici, c'est moins 1, 0, 1, 2. OK? Donc, la longueur de la marche, c'est 3. Donc, de moins 1 à 2. Est-ce que c'est vers la gauche ou c'est vers la droite? Parce que P est positif, donc c'est vers la droite. OK? Et puis, la prochaine marche, est-ce qu'on monte ou on descend? OK? Là, on regarde le signe de A et B. A et B, c'est que c'est signe contraire, donc ça descend. Là, après ça, on peut dire que, OK, ici, parce que ici, c'est 8 et ici, c'est 6. OK, donc la prochaine marche, c'est 6 et ici, c'est 5. Donc, on peut continuer à dessiner, là, à main levée, là. Pas besoin de plus de détails que ça, là, après ça, parce que c'est une esquisse. Mais en examen, c'est sûr que si ton prof exige avoir un graphique un petit peu plus précis, il faut qu'on dessine bien, là. OK. Pour chaque graphique, n'oublie pas, il faut en mettre un titre dans une situation de problème. Sur l'axe aussi, il faut en mettre des unités. OK. Donc, c'est important. Là, après ça, on va commencer à faire les propriétés. Domaine, c'est toujours les nombres réels ou moins infini à plus infini. Image, la formule, c'est que I égale à AX plus K. Bon, c'est pas X. AM plus K, pardon. Puis M, c'est élément de 7. Mais c'est quoi mon A ici? Mon A ici, c'est moins 2. Donc, Y, qui est moins 2, M plus 8. M élément de 7. Donc, ça, c'est mon image. Okay. Vous pouvez énumérer aussi, là. Donc, si on commence par 8, donc ça veut dire que c'est 6, 4, 2, etc. OK? La valeur initiale. La valeur initiale, c'est quand on remplace X puis on cherche Y. OK? Moins 2, 1 tiers. OK? Et puis ça, 0 plus 1 plus 8. Donc, on a 0 plus 1, ça donne 1. 1 fois 1 tiers, ça donne 1 tiers. Donc, entre les crochets, 1 tiers. 1 tiers avec les crochets, ça devient 0. Parce que c'est 0,3333. Et on s'en va faire la gauche du nombre. OK? Donc, faire la gauche de 0,333, c'est 0. OK? Donc, ça donne moins 2 fois 0, plus 8. Donc, ça donne 8 comme réponse pour la valeur initiale. Bon, pour les 0. Pour les 0, il faut on regarde. OK? Donc, on ne vérifie pas la condition, fait que je vais vous montrer à quelle ligne il faut on vérifie est-ce qu'on peut continuer ou non.
OK? Donc, pour chercher 0, y égale à 0, et on cherche la valeur de x. OK? Donc, moins 2, moins 2, 1 tiers, x plus, je vais monter un peu, là, x plus 1, plus 8. Donc, on isole, donc on met le moins 8 dans l'autre côté. On isole jusqu'au crochet, OK? C'est bien important. On divise par moins 2, ça donne 4. Donc, avec les crochets, on arrête et on pose la question, est-ce qu'on peut continuer? Parce que si c'est 4.1, c'est pas un entier, les crochets, il peut jamais donner un chiffre à décimal. Donc, les crochets, il faut que ça donne égal à un nombre entier. Donc, ici, dans ce cas-là, c'est bon. Si c'est 4.1 ou une fraction, donc c'est pas bon. OK? Donc, on peut plus continuer. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de 0. Vu que ici c'est 4, on peut continuer et je vous montre la façon la plus simple que j'ai vue depuis je fais du tutorat. Donc, ça c'est la technique la plus simple. Demandez à votre prof si vous pouvez utiliser cette technique parce que ça va vous aider énormément. On marque 4, plus petit ou égal, c'est toujours plus petit ou égal. Tout ce qui est à l'intérieur des crochets. Et puis plus petit que 5. Toujours addition 1 de le nombre à gauche. OK? 4, ça vient de là. OK? Donc, et puis, l'autre, le 5, c'est plus 1 de celui de 4. OK? On va continuer à pratiquer d'autres exemples, là. Inquiétez-vous pas, là. Donc, après ça, on va faire l'opération inverse dans tous les côtés. OK? Donc, on a besoin de multiplier par 3. OK? Fois 3 dans tout. Donc, ça donne 12, plus petit ou égal à x plus 1, parce que le 1 tiers fois 3, ça s'enlève. Plus petit que 15. Et puis, il faut enlever le 1 dans tous les deux côtés. Donc, ça donne 11, plus petit ou égal à x, plus petit que 14. Donc, x, c'est élément de 11 à 14, exclut 14, parce qu'il n'y a pas égal. OK? Celui de 11, il y a un égal ici, donc on inclut le 11. Donc, ça, c'est la réponse des 0. Là, après ça, on peut faire le taux de variation. Vu que ça descend, donc, la fonction est décroissante dans le domaine, dans tous les nombres réels. Fonction est croissante, impossible. Là, on veut avoir les signes. Si la fonction est positive ou négative, tout ce qui est en haut des axes, OK, tout ce qui est en haut des axes de l'axe des x, c'est positif. OK, donc ça veut dire que il est positif quand x est élément de moins infini jusqu'à 0, mais inclut le 0, hein? OK, jusqu'à le 0, parce que si on regarde, si c'est 0, là, il va être sur la ligne. OK, il va être sur la ligne. Et on inclut le 0 parce que c'est pas strictement positif. Donc, ils en vont chercher jusqu'à ce point-là. Donc, on inclut le 14, mais sauf que 14, c'est un point vide, donc on exclut. Donc, ça, c'est positif. Négatif. Négatif, ils vont inclure le 0 aussi. Donc, on commence par le 11, inclus, parce que c'est un point noir, jusqu'à plus infini. OK? Donc, on regarde la réponse de 0 ici pour répondre à positif ou négatif. OK? Si le 0 n'existe pas, là, on se fie sur le graphique. OK? Là, est-ce qu'il y a un max ou un min? Non, il n'y a pas de max et il n'y a pas de min. OK? Donc, ça, c'est l'étude d'une fonction partie entière. Après ça, on va résoudre l'équation. OK? On va regarder comment résoudre l'équation. Donc, résoudre ça qui est égal à 8. OK? Donc, on va isoler jusqu'à les crochets. Jusqu'au crochet. Donc, moins 2, moins 3x plus 1 égale à 4. Parce que j'ai
mis le plus 4 dans l'autre côté. Et puis, je divise par moins 2, donc ça donne moins 2. Et on arrête. Est-ce que c'est un nombre entier, moins 2? Oui. OK. Donc, on peut continuer. On va transformer en inéquation. Le moins 2 est toujours à la gauche. Plus petit ou égal à moins 3x plus 1. Plus petit que moins 1. On additionne 1 du moins 2. Hein? Donc, c'est toujours comme ça. Là, après ça, on fait moins 1 dans les deux côtés. Donc, moins 3 plus petit ou égal à moins 3x plus petit que moins 2. Là, il faut qu'on divise par moins 3. Ah, OK. On divise par un négatif. Si on divise par un négatif, ça donne dans tous les côtés. Okay, je vais continuer ici. Donc, ça donne 1, mais plus grand ou égal que x, plus grand que moins 2. Oups, c'est quand même positif. Donc, ça devient 2 sur 3. Donc, x est entre 1 et 2 sur 3. Ah, OK. Donc, ça veut dire que la réponse va être x élément de... C'est toujours du plus petit au plus grand. Le plus petit, c'est 2 tiers, donc 2 tiers. Exclu, parce qu'il n'y a pas égal, jusqu'à 1 inclus. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on indique la réponse. Okay? Donc, il faut faire attention avec plus grand ou égal, c'est dans quel côté. On écrit l'intervalle toujours du plus petit au plus grand. Donc, ça, c'est une erreur comme 1 pour les élèves, là, parce qu'on ne regarde pas, puis on met 1 jusqu'à 2 tiers, donc ça ne fonctionne pas. Là. Donc, c'est 2 tiers jusqu'à 1. Bon, dans cet exemple-là, résout ici. Donc, on va faire comme avant. On va isoler jusqu'au crochet. Donc, on met le moins 5 dans l'autre côté, ça donne plus 5, ça donne 11. Et puis, je divise par 3. 11 sur 3. Ah, 11 sur 3, ça ne se divise pas, ça donne un reste. Ça veut dire que c'est une fraction ou une décimale. Donc, les crochets ne peuvent pas donner une décimale, donc la réponse est x. C'est impossible à trouver. Donc, on peut indiquer ça ou seulement indiquer impossible. OK, comme réponse. Bon, résout l'inéquation maintenant. Okay. Pour résoudre l'inéquation, on va regarder, on va mettre ça égal à 0. Okay. On va mettre le 8 dans l'autre côté de l'équation. Donc, on va avoir moins 2, moins 1 tiers, x moins 1. Plus 4 moins 8, ça donne moins 4. Okay. Donc, plus petit que 0. Là, rendu là, qu'est-ce qu'on fait? Quand c'est la fonction est plus petit que 0, c'est comme si on cherche le négatif, le signe négatif. OK? Ah, OK, c'est juste chercher les propriétés, le signe. OK? Ça veut dire qu'il faut que je trouve les zéros en premier. Et aussi dessiner. Donc, premièrement, il faut dessiner. On va chercher c'est quoi A, B, H et K. Et puis hauteur et longueur. A, c'est moins 2, B, c'est moins 1 tiers, H, c'est 1, K, c'est moins 4. OK? Là, si on regarde ça, la hauteur, c'est valeur absolue de A, ce qui est 2. Longueur, c'est 1 sur 1 tiers, valeur absolue, donc c'est positif, donc ce qui est 3. Si je dessine à côté, une esquisse, je commence par H et K. 1 et moins 4. Donc, 1 et moins 4, c'est à peu près ici. Je vais utiliser une autre couleur. Là. 1 et moins 4. Et puis, le P est négatif, donc on s'en va faire la gauche et on s'en va faire une longueur de 3. Okay? Donc, ici, c'est 1, 0, moins 1
et moins 2. Donc, ils en font jusqu'à moins 2. Ça fait ça. Mais après ça, on regarde les signes de A et B. Okay. Est-ce que c'est le même signe ou des signes contraires? Alors, A et B ont le même signe, donc ça monte. Ça monte de combien? Avec une hauteur de 2. Okay. Vu que ici c'est moins 4, donc ça va monter jusqu'à moins 2. Okay. Donc si c'est 3, ça donne 4 ici. Donc le prochain, ça doit être ici. Donc on a déjà trouvé le 0 avec le graphique. Okay. Donc on peut chercher ça graphiquement pour trouver la solution. Ou on peut chercher ça avec, pour être précis, exact, là, on peut résoudre ça algébriquement. Je vais vous montrer là après. Donc ici, on sait déjà la réponse va être de moins infini jusqu'à ce point-là, ça doit être 7. Okay? Donc, de moins infini jusqu'à 7, inclusivement le 7. Donc ça, c'est la réponse de cette question. Mais on va continuer à faire l'algèbre. Okay? Donc, une fois on sait qu'on cherche le négatif, on va isoler le crochet. Donc, c'est plus petit que, on met le 4, puis on divise par moins 2. Donc, l'autre côté. Donc, si on divise par un négatif, il faut changer de côté. Okay? Donc, je vais réécrire ça. Crochet moins 1 tiers, x moins 1, plus grand que moins 2. Parce que 4 divisé par moins 2, ça donne moins 2. Et puis, pour enlever les crochets, on fait ça. Plus petit que moins 1. Toujours ajoute 1. Donc, on multiplie par moins 3. Okay, parce que je veux enlever le moins 1 tiers, donc on multiplie par moins 3. Si on multiplie par un négatif, on change de côté encore. Donc, moins 3, ça donne 6 ici, plus grand ou égal à x moins 1, plus grand que moins 1 multiplié par moins 3, ça donne 3. OK? Donc, ajoute 1 dans tous les côtés, donc ça donne 7, plus grand ou égal à x, plus grand que 4. Donc, ça veut dire que x est un élément de 4 à 7. Inclut le 7, exclut le 4. Okay? Ce qui correspond sur notre graphique ici, là, 4 à 7, ça c'est les zéros. Donc la réponse de cette question-là, c'est de moins infini à 7, inclut le 7. Parce que ça c'est quand la fonction va être plus petit que 0. Okay? Quand je dis la fonction, c'est parce que j'ai déjà mis le 8 dans l'autre côté. Okay? Si on regarde la vraie fonction, c'est seulement ici. Donc, le cas il est différent. Pour moi, c'est plus facile à trouver la réponse quand c'est 0 dans une des côtés. Parce que comme ça, on sait qu'on cherche, on cherche le positif ou on cherche le négatif. Ça, c'est la technique que je trouve plus facile à résoudre une équation. Donc, on peut continuer. On peut essayer un autre. Ici, on va mettre le 6 dans l'autre côté. Donc, ça donne moins 11. Moins 11 plus grand ou égal à 0. Donc, on cherche positif. OK? Ah, tantôt. Juste une note tantôt, là, pour l'exemple ici. Il n'y a pas d'égal. OK? Donc, s'il n'y a pas d'égal, ça veut dire qu'on exclut les zéros. Donc, pardonnez-moi qu'il faut exclure les zéros. Donc, si il faut exclure les zéros, ça veut dire que je vais arrêter à 4 au lieu de 7. Donc, la réponse de tantôt, là, il faut effacer le 7. En effet, c'est 4. Mais on va inclure le 4 parce que quand c'est 4, lui, il est encore négatif. Donc, on sait que ça, c'est inclus le 4. OK? Là, j'ai réalisé à cause que j'ai vu ici, c'est plus grand ou égal. Oh, ça, c'est inclus le 0. Tantôt, ce n'était pas inclus le 0. OK? Faites attention à ça. Donc, ça, c'est une autre erreur que la plupart des élèves ont fait, là. Donc, c'est bien important à retenir. Donc, on isole
Donc, on va faire le graphique en premier. Hein. A égale, B égale, H égale, K égale, hauteur, longueur. Ça, c'est valeur absolue de A, valeur absolue de 1 sur B. A, c'est 3. B, c'est 1/2. H, c'est moins 1. K, c'est moins 11. Valeur absolue de A, c'est 3. Longueur, c'est 1 sur B. Donc, 1 sur 1/2, ça donne 2. Si je dessine, OK, H et K, moins 1 puis moins 11. Oh, et là. B est positif. Vers la droite. La longueur, c'est 2. OK? Donc, ça arrête là. Donc, ici, c'est moins 1, puis ici, c'est 1. Là, après ça, la hauteur, c'est 3. Donc, A et B ont des mêmes signes, donc ça monte. Ça monte de 3. Donc, ici, c'est moins 11, donc ça donne moins 8 ici. Donc, ça donne 3 ici. Donc, ça continue à monter. OK? Donc, on cherche la valeur positive. Mais c'est quand que ça va rester jusqu'à ça va dépasser l'axe des X. Là, on peut calculer un peu là, sur le graphique parce que si on fait l'algèbre, on ne peut pas trouver de 0. OK? Donc, je vais vous montrer, là. En fait, une autre couleur ici, en fer. Je mets le moins 11 dans l'autre côté. 1/2, x plus 1, plus grand ou égal à 11. Ce n'est pas une multiplication ou division, fait que je n'ai pas besoin de changer de signe, hein, la direction des signes d'inégalité. Après ça, je divise par 3. Les cochets ne peuvent pas être égal à une fraction. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut plus trouver de 0. Il n'y a pas de 0. OK? Donc, il n'y a pas de marche qui est sur l'axe des X. Donc, c'est comme si je viens de dessiner ici, là. Ça continue. Mais est-ce que j'ai bien calculé? OK. La hauteur, c'est toujours 3. Donc, le prochain, c'est moins 5 ici. Puis l'autre prochain, c'est moins 2. OK. Donc, ici, la ligne, c'est moins 2. Ici, la ligne, c'est moins 5. Et ici, la ligne, c'est moins 8. Donc, si c'est moins 2, le prochain, si je monte, ici, c'est 1. OK? Donc, pour avoir plus grand ou égal à 0, donc on commence à ce point-là. On commence à cette marche-là. Donc, c'est quoi la valeur ici? Je sais que je vais juste utiliser une autre couleur pour ressortir, là. Donc, ici, c'est 1. Ici, c'est 3. Ici, ça doit être 5. Et ici, ça doit être 7. Parce qu'il y a une longueur de 2. Fait que je saute par 2. Hein. Donc, 1, 3, 5, 7. Donc, ça commence à 7 ici. 7 jusqu'à infini. Donc, réponse. X élément de 7 jusqu'à infini. Exclut infini, puis inclut le 7, parce que le point qui est ici, c'est un point plein. OK? Donc, c'est 7 à infini, ce qui est pour les x ici. OK? Donc, ça, c'est ma réponse finale. Encore là, ça prend beaucoup plus de pratique, là. Ce n'est pas juste 2 exemples, vous allez savoir comment faire ça. Mais pratiquez-vous plus, là, parce que je viens de vous montrer les 2 cas différents. Donc, il peut y avoir des choses un petit peu différentes aussi, mais ça revient toujours pareil aux techniques que je vous montre ici, là. Bon, pour rechercher la règle, okay, on veut chercher la règle à partir d'un graphique ou à partir d'une situation problème. Donc, on va commencer par un graphique. Okay. C'est toujours chercher c'est quoi A, B, H et K. Okay. Ça, c'est toujours pour chercher la règle, on veut identifier toujours A, B, H et K. Donc, c'est quoi la hauteur? C'est quoi la longueur? Donc, on va commencer par H et K.
OK, on nous donne un point plein, ce qui est moins 1 et moins 1. Donc, h c'est moins 1, k c'est moins 1. Là, on sait que la longueur, c'est 2. OK, je vais effacer qu'est-ce que j'ai encerclé là pour être plus clair. Donc, de moins 1 à 1, c'est la longueur de la marche, donc c'est 2 pour la longueur. Ce qui est égal à 1 sur P. Donc, ça veut dire que P, c'est égal à quoi? C'est égal à 1/2. OK, j'ai 1/2. Là, il faut que je fixe le signe aux dernières étapes. OK, donc ici, je marque toujours la valeur en premier. Donc, P, c'est 1/2. Valeur absolue de P, là, c'est 1/2. OK, 1/2, je n'ai pas besoin de valeur absolue, là. Donc, la hauteur, comment ça fonctionne? Vu que ici, c'est moins 1, la valeur de Y, et ici, c'est 2. Donc, la hauteur, ça doit être 3, parce que entre moins 1 à 2, c'est 3. Donc, la hauteur, c'est 3, ce qui est la valeur absolue de A. Donc, A, c'est 3 ici. Là, c'est quoi le signe qu'il faut mettre? Parce que, vu que c'est point noir à blanc, donc P est positif. OK? P est positif. OK? Bon, j'ai 1/2, donc c'est bien. Là, A, est-ce qu'il est positif ou négatif? Là, on regarde. OK, le graphique, ça descend. OK? C'est une décroissante. Donc, ça veut dire que A et B ont des signes contraires. Donc, A, c'est moins 3. Donc, là, une fois que j'ai trouvé A, B, H et K, je peux écrire la formule f de x qui est égale à A, moins 3. Là, je vais réécrire la formule en premier. Là. A, B, x moins H plus K, ce qui est égal à moins 3. Mon P, c'est 1/2. X moins 1, donc ça devient plus 1. K, c'est moins 1. Donc ça, c'est ma règle à partir de cette graphique. Donc si on continue pour l'autre exemple, en fait une situation problème. Donc, un vendeur reçoit un salaire de base hebdomadaire de 200 $ et une commission de 15 $ pour chaque tranche complète de 1000 $ de vente effectuée dans la semaine. Trouve la règle de son salaire en fonction de montant de vente. Okay. Évidemment, il ne peut pas avoir un salaire négatif. Hein? Donc, ça veut dire que si je dessine quelque chose de rapide, là, il va avoir un salaire de base hebdomadaire de 200 $. Même s'il ne vend rien, il va avoir un 200 $. Donc, mettons, ici, c'est 100 $. On va couper l'axe, là. C'est 100 $. On va couper l'axe. Si on coupe l'axe, là, je vais mettre 200 $. On commence par 200 $, et puis 215 $, et puis 230 $. Là, si je commence avec rien, je vais avoir 200 $. Donc, c'est une point pleine. OK? Là, si je vends quelque chose, une tranche complète de 1000 $, je vais avoir 15 $ de plus. OK? Ça veut dire que si je suis rendu à 1000 $, je vais avoir 215 $. Ah, OK. OK, là, il faut, je mets un titre, là. Ça, c'est pour le... Bon, ça, c'est... Si c'est une esquisse, là, OK. Si c'est pas un graphique qu'on vous demande de faire à l'examen, donc on n'a pas besoin de marquer le titre et l'unité sur les axes. Si c'est un graphique qu'on vous demande de faire, donc ça, c'est important. Donc, pour l'instant, je n'ai pas besoin de faire ça. Là. C'est pas important. Mais on sait que la graduation ici, c'est par tranche de 1000. Donc, 2000, 3000. Donc, à partir de 200, si c'est en dedans de 1000 $ qu'il a vendu, on n'a pas le 15 $ encore. Donc, c'est jusqu'à 1000 $, on a un point rond. Donc, jusqu'à 2000 $, on a un point rond. En 2000 $, je vais avoir 230 $. Jusqu'à 3000. Et ça continue. Hein? Ça continue. Bon. Là, il faut trouver la règle. Okay. Pour chercher la règle, qu'est-ce qu'il faut savoir? A, B, H et K. Toujours écrit A, B, H et K. Hein? Dans toutes
toutes les fonctions partie entière, A, B, H et K, c'est le plus important à savoir. Là, bon, A, c'est quoi? P, c'est quoi? H, c'est quoi? K, c'est quoi? Et puis, hauteur et longueur. Hauteur, c'est valeur absolue de A. Longueur, c'est valeur absolue de 1 sur P. Si je regarde H et K, c'est n'importe quel point noir, donc je peux commencer par 0, 200. Donc, 0, 200. Et puis, la hauteur de la marche, c'est 15. Hein? Ici, entre le premier et deuxième marche, c'est 15. Donc, j'ai 15 ici. Donc, c'est 15 ici. Et puis, P, okay, 1 sur P, c'est la longueur, ce qui est égal à chaque tranche de 1000 $, donc c'est 1000. Donc, ça veut dire que P va être 1 sur 1000. Donc, j'ai 1 sur 1000 pour le P. Là, est-ce que P est positif? Oui, parce que c'est noir à blanc, donc il est positif. Et là, le graphique, ça monte. Okay, donc, A et P ont le même signe. OK, bon, parfait. Donc, chez A, X moins... Oups. J'ai oublié mon P. P, X moins H, plus K, ce qui est égal à... Mon A, c'est 15. Mon P, c'est 1 sur 1000. X moins H, ce qui est 0. Donc, plus 200. Donc, ça, c'est la règle pour correspondre à cette situation problème. Et c'est comme ça qu'on cherche la fonction. Okay? Donc, à partir de A, P, H et K, hauteur et longueur. Okay? Donc, si on veut dessiner le graphique à partir de la règle, on a besoin de marquer ça. Si on veut chercher la règle, on a besoin de trouver A, B, H et K en premier aussi. Okay? Donc, comme ça, ça conclut le chapitre fonction partie entière. Encore là, pratiquez, pratiquez et pratiquez, s'il vous plaît.